Bonsoir, peuple de Dieu. Gloire, louange soit à notre Dieu. Merci pour sa bonté. Nous sommes là encore ce soir, ce mercredi soir. Que toute la gloire soit à lui. Alléluia. Je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, mon Dieu, car tu es roi, mon Dieu. Et d'éternité en éternité, tu resteras roi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Merci, mon Dieu. Moi qui ne suis pas digne, mon Dieu, tu me fais cette grâce, mon Dieu, d'apporter ta parole. Tu me fais cet honneur, mon Dieu, de parler de ton nom. Oh, mon Dieu, sois élevé dans le lieu très haut. Esprit de Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, prends le plein contrôle de ce moment. Conduis-moi, que la chair se taise et que toi, tu puisses parler à travers ma bouche. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je vous avais dit que je vous aurais parlé de l'âme, du cœur. Lorsqu'on parle de l'âme, le cœur, c'est la même chose. L'âme et le cœur. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous parler dans le livre de Luc, Luc le chapitre 6. Vous allez voir que la Bible va nous parler de l'homme qui est bon et le méchant. Alléluia. Donc on va tout de suite prendre notre Bible dans le livre de Luc, Luc le chapitre 6. Alléluia. Luc le chapitre 6, le verset 45. Pour que vous puissiez comprendre que tout est esprit et dans la vie, il n'y a pas de hasard. Beaucoup de personnes vont croire qu'il y a un hasard, mais le hasard n'existe pas. C'est où l'homme est bon et cet homme va sortir de bonnes choses dans sa maison, ou le méchant qui va avoir un trésor mauvais et qui va être mauvais et qui va sortir des choses qui sont mauvaises. Donc le verset 45, la Bible nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc si vous voyez dans ce passage nous parle de deux catégories. Si vous voulez, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, de personnes. Deux catégories. Parce on va appeler l'homme et par la suite vous allez voir. Donc deux catégories de personnes. Donc la Bible va nous parler de l'homme bon, et la Bible va nous parler aussi le méchant. La Bible ne va pas dire l'homme méchant. La Bible dit le méchant. Donc, il y a l'homme bon et on ne parle pas d'homme méchant. On parle du méchant. Alléluia. Donc, il y a deux catégories de personnes. Qu'est-ce que veut dire le mot méchant? Le mot méchant désigne une personne qui fait délibérément du mal. C'est une personne qui est abonnée au mal. Alléluia. Lorsqu'on parle, je vais commencer par le méchant. Donc, c'est quelqu'un qui fait du mal. La personne, lorsqu'on parle de personne, parce que là, la Bible ne nous parle pas d'une personne. Vous allez voir pourquoi la Bible, et c'est pour cela que je vous dis que cette parole est révélée. Donc, il peut y avoir une personne dont son cœur a un mauvais trésor, alléluia, et qui va sortir des mauvaises choses. Mais là, la Bible nous dit le méchant. Je vais commencer par le méchant. Pourquoi? Vous allez voir, la Bible nous dit le méchant et pas l'homme méchant. Alléluia. Parce que le méchant est conduit par un esprit. Le méchant est conduit par un esprit. Lorsque je parle du méchant, je vais parler de l'âme. Je vais parler
du cœur. Parce que vous voyez, la Bible dit que et le méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Alléluia. Donc, pour revenir, on appelle aussi le diable le méchant. On l'appelle le malin parce qu'il vient par une ruse. Il vient par quelque chose et que les personnes ne vont pas voir si avec le discernement, parce qu'il peut se manifester en ange de lumière pour venir et pour tuer. Le diable va toujours rester méchant car son fond est méchant. À la base, il est méchant. Alléluia. Donc, la Bible va nous parler du malin. On va voir. Donc, Jean, le chapitre 17. On retourne dans le livre de Luc dans un moment. Jean. Jean, le chapitre 17. Le verset 15. Vous voyez, là, c'est Jésus qui parle. Je vais commencer au verset 14 pour que vous puissiez comprendre. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le monde ne peut pas t'aimer. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du malin, ou entre parenthèses, du méchant. Donc, la Bible dit que Jésus priait son Père et demandait à son Père de préserver maintenant ses disciples, ses enfants de Dieu, de les préserver du malin. Alléluia. Du méchant. Alléluia. Donc, l'homme qui a de mauvaises choses, la Bible l'intitule le méchant, qui veut dire qu'il est conduit par un esprit qui le pousse à faire la méchanceté. Il va y avoir des personnes qui vont être conscientes et il va y avoir des personnes qui vont être inconscientes. Un cœur mauvais est habité par un esprit qui lui donne les directives. Un cœur mauvais est habité par un esprit qui lui donne des directives. Le cœur mauvais ne peut pas cohabiter avec le bon cœur. Ils sont contraires. Alléluia. Donc, pour définir, pas définir, mais pour entrer dans la partie spirituelle du méchant. Parce que la Bible nous dit que, écoutez quelque chose, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Parce que lorsqu'on parle de trésor, aujourd'hui, si tu rêves que tu as un trésor, tu vas te lever avec joie. Parce que ce trésor, lorsqu'on parle de trésor, là je ne parle pas du mauvais, mais lorsqu'on parle de trésor, c'est dans le sens d'enrichir, dans le sens d'apporter un plus à une vie. Dès qu'on va parler de trésor, on va parler d'enrichir. Si on dit que quelqu'un a un trésor, c'est que la personne a une richesse. Mais là, la Bible va nous dire, pas un trésor. La Bible va nous parler de son mauvais trésor. Donc, ça veut dire que ce qui va être là-dedans,
dans son mauvais trésor, ça va être que des choses pour détruire. Et je vais parler aujourd'hui, parce que je l'avais promis, et c'est pour ça que j'ai un peu expliqué, mais là on va entrer dans le vif du sujet. J'avais parlé des personnes qui vont faire des rencontres, ou quel que soit, parce que l'homme dans le monde ne peut pas avoir un bon cœur. Oh. Un homme dans le monde, parce que vous voyez, le verset que j'ai pris dans le livre de Jean, la Bible dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne font pas partie. On va le prendre. Jean. Jean, j'ai dit Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 17. Regardez ce que Jésus dit, verset 15. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais, non, je commence au verset 14. Je leur ai donné la parole et le monde les a haïs. Oh, la Bible dit le monde. Pourquoi le monde? Parce que le monde est conduit par le prince de ce monde. Alléluia. Le prince de ce monde. Et quelqu'un dans le monde, c'est impossible, ne peut pas avoir un bon cœur. Pour avoir un bon cœur, il faut être converti. Et rappelez-vous de ce verset où l'homme qui vient trouver Jésus et dit, Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va lui dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Donc, quelqu'un du monde ne peut pas être bon. La personne va être bon selon la sagesse du monde. Parce que pourquoi? Je vous dis. Et on va le voir. Pourquoi quelqu'un ne peut pas être bon dans le monde? Quelqu'un qui peut, si vous voulez, ne fume pas, ne fait pas les boîtes de nuit, on dit qu'il est bon, strict, etc. Bon. Mais il va avoir un grand inconvénient. L'inconvénient, c'est que quelqu'un peut vouloir se convertir et lui, il va s'opposer à la conversion parce qu'il n'est pas bon. Il ne peut pas amener, il a la mort en lui. Quelqu'un qui n'est pas un Dieu, automatiquement a la mort. Parce que je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre le système. Donc, j'ai dit que le cœur mauvais est conduit par un esprit. Et ce mauvais esprit ne peut amener que de mauvaises choses. Parce que son but, c'est de détruire. Et je disais que beaucoup de personnes vont rencontrer des personnes, d'autres personnes. Et vont dire que les personnes que elles rencontrent, ces personnes sont mauvaises. Mais le bon ne peut pas cohabiter avec le mauvais. Donc, si cette personne est mauvaise, c'est que toi, tu as quelque chose de mauvais en toi. Et je vais vous donner un exemple simple que vous allez comprendre. Regardez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont rencontré, ils peuvent commencer à rencontrer des personnes et dans leur vie, ils rencontrent les mêmes genres de personnes. Pourquoi? Dans son trésor, il y a quelque chose qui attire ces genres de personnes. Et c'est pour cela que vous voyez, même beaucoup de personnes vont être homosexuelles parce qu'ils vont dire les hommes sont pareils, les femmes sont tous pareils.
et vont aller se détruire. Parce qu'en réalité, ils sont mauvais. Je vais donner un exemple encore. Je vais donner beaucoup d'exemples. Je vais donner un exemple, par exemple, de femme. Un exemple sur une femme. Une femme qui, dans sa vie, va rencontrer un homme impuissant. Je ne parle pas d'impuissant, non. Un homme qui, ça ne lui dit rien, les relations. Je prends l'homme parce que c'est différent. Donc, la femme va rencontrer dans sa vie, elle ne sait pas, hein? Donc, c'est des choses inconscientes. Donc, elle va rencontrer quelqu'un, soi-disant, qui, oh, pas de relation. Non, 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 non. Et qui, par la suite, va laisser cette personne, va rencontrer une autre personne. La personne se trouve dans la même situation. Et la personne peut être pire. Pourquoi? Le trésor qu'elle a attire ces personnes. On va voir, je vous donne des exemples. Une personne qui rencontre encore une autre personne, qui rencontre une personne dans sa vie pour la première fois, la personne a fait la prison. Rencontre une deuxième fois, la personne a fait la prison. Une troisième fois, la personne a fait la prison. Parce que dans son trésor, il y a quelque chose qui attire ce genre de personnes. Je prends des exemples vraiment hors norme, parce que les gens ne se rendent pas compte que quelque chose de bon ne peut pas être en relation avec quelque chose de mauvais. Parce que c'est un esprit. Et comme c'est bon, donc ça ne correspond pas. Alléluia. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Celui qui est mauvais, alléluia, l'homme qui a un mauvais trésor, pas l'homme méchant, le méchant, lui, il va avoir dans son cœur les choses charnelles. Comme la personne aussi qui va être, qui va être sans même venir à Jésus et qui ne s'est pas converti, les mêmes choses vont se produire. Et c'est de là que vous voyez des personnes qui ont des dégoûts, qui ne veulent plus parler, entendre, qui ne veulent plus entendre parler d'hommes ou de femmes, parce que ces personnes sont déçues et disent tous sont pareils. Mais aujourd'hui, je te dis quelque chose. C'est ce que tu as en toi qui les attire. Comme aujourd'hui, j'ai besoin d'un poisson, je vais mettre un appât dans la ligne pour avoir ce poisson. Donc, dans ton trésor, il y a quelque chose qui attire pour accomplir le dessein. Parce que si aujourd'hui tu as un mauvais trésor, c'est que tu es conduit par quelqu'un qui veut te détruire. Écoutez, si aujourd'hui tu as un mauvais trésor, c'est que tu es, et c'est de là le spirituel entre. Tu es conduit par quelqu'un qui veut te détruire. Parce que sinon, dans la Bible, on n'aurait pas parlé d'esprit de mort. On n'aurait pas parlé d'esprit d'impur. Regardez, on dit que l'homme qui avait le légion de démons, l'esprit, il vivait dans les sépulcres. Il vivait nu. Donc, ça veut dire qu'il a quelque chose qui le conduisait. Et regardez, aussitôt qu'il a été libéré, cet homme, tout de suite, s'est habillé. Parce que cet homme n'était pas conscient. Waouh! Cet homme n'était pas conscient qu'il était nu. Et la Bible nous dit que la ville, par la suite, ne l'a plus reconnu parce que cet homme était vêtu et cet homme était normal. Et c'est pour cela que je parlais des personnes qui vont être conscients et inconscients. Le méchant qui va être conscient et inconscient. Donc, comme la personne est conduite par un esprit
qui veut le détruire, cet esprit va pousser la personne à rencontrer les mêmes types de personnes pour accomplir sa mission de détruire. Et c'est la raison pour laquelle que la Bible nous dit que la personne va avoir que de mauvaises choses. Parce que la personne, dans son trésor est mauvais. Donc, son trésor est mauvais. Et comme ce trésor est mauvais, donc, cette personne va retirer que des mauvaises choses. Rien pour bénir, tout pour détruire et pour nuire à sa vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que là, il te faut être connecté. Si tu n'es pas connecté, connecte-toi. Alléluia. Connecte-toi. Si tu vois que tu penses, dis lâche mes pensées au nom de Jésus et connecte-toi. Parce que ce que je suis en train de dire est important. Parce que les gens croient que le hasard existe. Mais sinon, Dieu n'aurait pas parlé de conversion. Et les personnes vont venir à Jésus-Christ, vous allez voir, les mêmes erreurs vont se produire. Parce que pourquoi les personnes ne vont pas se convertir? Ça veut dire qu'il y a toujours de mauvaises choses, de mauvais trésors, de mauvaises choses. Alléluia, de ce mauvais trésor. Parce que le cœur n'est pas converti. Et c'est de là le danger. Et les personnes vont dire, ah mais je suis en Jésus-Christ. Mais regardez, ils font la colère, ils ont les attributs de l'autre. Ils n'ont pas les attributs, les fruits de l'esprit. Et si tu n'as pas les fruits de l'esprit, comment tu peux parler de bon trésor? Parce que Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon, que la parole de Dieu, que les choses de Dieu qui sont bonnes. Donc ce n'est pas le fait de, tu viens à Dieu, tu viens en Jésus-Christ et que tu n'es pas converti. Ah, j'ai rencontré quelqu'un en Jésus. Ah, je suis déçu, les chrétiens. Parce que ton trésor, tu t'es jamais transformé. Et c'est la transformation. Vous voyez comment la bonté de Jésus, vous ne vous imaginez pas la bonté de Jésus. Et c'est pour, je vous dis, il y a des choses basiques. Hier, j'ai dit que quelqu'un, et je reviens là-dessus encore, lorsque vous rencontrez quelqu'un, déjà quelqu'un qui n'est pas en règle avec Dieu, un péché qui est direct avec Dieu, la dîme, la personne, vous allez avoir la galère, vous allez avoir des problèmes, parce que la Bible dit qu'il frappe de malédiction. Aujourd'hui, les gens vont être charnels, vont voir, mais ne vont pas croire à ce que Dieu déclare. Beaucoup de personnes voient, mais ne croient pas à ce que Dieu déclare. Ah, Dieu, tu as dit ça, mais quand même. Ah, Dieu fait grâce. Oh, j'ai prié. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Le diable sort dans ma vie. Mais après, pourquoi vous pleurez? Il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu n'as pas vu avant? Mais c'est parce que dans ton trésor, il y a des mauvaises choses. Et ça s'attire. Tout simplement. Parce que les gens voient. Mais pourquoi les gens vont continuer? Oh. Il n'y a personne, lorsque je parle de rencontre, les personnes vont voir. Mais les personnes vont refuser de croire. Ils vont même dire, au nom puissant de Jésus, le diable. Dieu les monte, hein? Ils vont dire, au nom puissant de Jésus, Satan, j'écrase ta tête au nom de Jésus. Tu veux empêcher mon mari, tu veux empêcher, et après pleure, aussitôt vont parler de divorce. Arrête ton divorce. Change ton cœur. Arrête. Change ton cœur. Il y a des mauvaises choses. Que tu divorces ou tu ne divorces pas. Que tu divorces ou tu ne divorces pas. Si tu ne changes pas ton cœur, le problème restera. Divorcer n'est pas la solution. C'est le cœur qu'il faut changer.
Jésus dit qu'ils sont dans le monde, mais Père, je te prie, afin que tu les préserves. Ça veut dire qu'ils sont dans ce monde, mais ils ne pratiquent pas le monde. Ils ne font pas les choses du monde. Ils n'ont pas la parole de ce monde. Ils ont la parole d'esprit. Pardon. Tu frappes. Je te pardonne. Au nom de Jésus. J'explique cela bien pour que les gens puissent comprendre aujourd'hui. Et je vous dis que vous allez voir dans tous les contextes. Tu peux avoir un homme qui est doux, qui est sage, qui te donne tout. Il te donne tout. Mais il va t'empêcher d'aller à Jésus. Lorsque tu vas lui dire Jésus, tu vas dire arrête-toi. Je ne veux pas entendre parler de Jésus ici. Et tu ne parles pas de Jésus à mon enfant. Je t'interdis. Mais c'est toi qui l'as porté. Hein? Mais lui, il va dire mon enfant, je t'interdis. Mais c'est toi qui l'as porté. Parce que dans son cœur, il a quelque chose pour détruire. Et la plus grande erreur dans la vie de quelqu'un, le plus grand péché. Vous savez, le plus grand péché, le plus grand, il n'y a pas de plus grand. Le plus grand, il n'y a pas de plus grand. C'est de refuser Jésus dans sa vie. C'est la mort assurée. Le plus grand péché. Donc, cet homme qui paraît sage, qui paraît doux, qui paraît tout te donner, voiture, qui paraît tout te donner, va te conduire dans la mort, le plus grand péché. Parce que dans son trésor, il y a la mort. Et c'est pour cela, toutes les personnes qui vont comparer leur vie du monde et leur vie en Jésus-Christ ne sont pas convertis. Parce que tu ne peux pas, c'est deux vies qui sont contraires. Ces vies sont contraires. Parce que la personne qui te disait, bon, qui a, oh, sagesse, et pourquoi il refuse que tu aies à Jésus? Alléluia. Donc, est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi la Bible va nous parler du méchant? Le méchant, alléluia, j'ai dit c'est quelqu'un, alléluia, ce mot désigne une personne qui fait délibérément du mal. Et le méchant en Jésus-Christ va être un rebelle. Dans le Nouveau Testament, le méchant va être un rebelle. Le méchant va refuser de mettre la parole en pratique. Le méchant va se cacher. Le méchant va montrer un visage qu'il n'a pas. Ça veut dire qu'il a le fond de l'autre. Aïe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le méchant va avoir le fond de l'autre. Parce que lui, il va montrer un visage qu'il n'a pas. Oh, il est gentil. Oh, ce fois, il est gentil. Oh, il est calme. Il ne parle pas. Oh. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Il est calme. Il est gentil. Mais le diable se déguise en ange de lumière. Il fait croire qu'il brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc il fait croire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a un fond méchant. Et c'est pour cela qu'il est dans sa situation. Parce qu'il a un fond méchant. Et lorsqu'on va commencer à percevoir, cette personne n'est pas convertie, et il y a un problème. Je ne viens plus. Parce qu'il est démasqué. Parce qu'il ne veut pas se convertir en réalité. Il ne veut pas qu'on puisse voir qui il est. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Jésus sait qui il est et l'autre sait qui il est.
il devient un agent de l'autre, sans le savoir, inconsciemment. Parce que lui, il va refuser de changer sa position. Et c'est de là, par la suite, il était inconscient, mais par la suite, il va être conscient. Oh, vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment la personne va passer de l'état inconscient à être conscient. Lorsqu'il va être conscient, il va dire, ah, on a vu qui je suis. Ah, j'ai honte. Ah, l'orgueil va se placer là. Ah, je ne veux plus aller dans cette assemblée. Allez, partons. On ne veut plus rester là. Parce qu'il commence à voir à ce moment-là. Et il va être conscient. Et s'il ne change pas, s'il ne se détermine pas, parce qu'il faut avoir la détermination à ce moment-là, afin d'enlever ce mauvais trésor. Par la suite, le pire viendra. Alléluia. Donc, vous comprenez? Parce qu'on peut me dire, ah, le pasteur ici, le pasteur. Ah, oh. Mais il y a des personnes, vous allez voir, ah, ils vont dire, ah, il est sage. Cet homme est sage. Oh bon Dieu, j'aurais bien aimé un mari aussi sage. Regarde, ne parle pas. Il est à sa place. Il est là. Il est avec. Il est là. Eh oui, oui, et oui, et oui, et oui. C'est que tu ne connais pas. Aujourd'hui, ce que je dis aux enfants de Dieu, lorsqu'ils vont venir ici, dans la maison de Dieu, c'est de changer leur cœur. Changer le mauvais. Enlève, nettoie. Fais ce nettoiement en toi. Enlève tout ce qui est mauvais. Et automatiquement, si quelque chose de mauvais a l'intention de venir vers toi, comme ça ne va pas correspondre, vous voyez ce que Jésus dit? Le monde les hait. Oh, le monde les hait. Automatiquement, comme tu es bon, cette personne va te haïr. Comme ils ont haï Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus-Christ dit. Le monde me hait. Il vous hait. Parce que vous n'avez plus les choses du monde en vous. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Donc aujourd'hui, ne dis pas que tu n'as pas de chance. Ce n'est pas une question de chance. Lorsque l'Éternel bénit, il ordonne à la bénédiction d'être avec toi, d'être dans tes greniers, d'être dans tes entreprises. Tout ce que tu entreprendras réussira. Aujourd'hui, les gens veulent des bénédictions. Mais il y a des bénédictions qui amènent le chagrin. Je vous dis, j'aime Dieu. Il le dit, ma bénédiction ne suit. Par la suite, il n'y a aucun. Donc, dès que vous avez ces genres de chagrin, tu as quelqu'un, la personne est venue te trouver quelque part, la personne veut te faire sortir de la bénédiction. Vous voyez ça dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. On peut prendre de Genèse jusqu'à Apocalypse. Du moment que la personne veut écouter quelque chose, et je vais vous donner un exemple type. Du moment que la personne veut te faire sortir de ton jardin, de l'assemblée où tu te trouves, il est conduit par l'autre. Je prends le cas d'Adam et Ève. Oh! Lorsque, au moment où Adam, le diable va parler à Ève, Adam n'y était pas. Mais Adam était où? Bien entendu, à sa place. Et c'est pour ça qu'il n'y était pas. Mais lorsqu'il est sorti là où il était, il a été là où Ève se trouvait.
il s'est trouvé séduit. Il a été tenté. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Parce qu'elle l'a fait sortir de l'endroit où Dieu l'avait placé. La Bible dit que quelqu'un ne peut pas venir à Jésus-Christ si le Père ne lui est attiré. Donc si Dieu t'a attiré et la personne t'amène quelque part d'autre, mais tu ne vois pas qu'il t'amène dans la mort. Oh. La personne t'a trouvé quelque part. Et aujourd'hui, la personne veut t'amener quelque part d'autre. La mort. La mort. La mort. Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Et là, c'est du concret encore. Là, tu peux ne pas comprendre. Tu peux ne pas comprendre l'exemple d'Adam, mais là, tu vas comprendre. Lorsque le diable voulait prendre Judas, il était où? Il était à table. Il était à table avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et les disciples. Et pour le prendre, il était obligé de l'ôter l'endroit où il était pour l'aveugler. Et c'est à ce moment-là, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu est sorti en lui. Et le diable entra. Et à ce moment-là, il va trahir inconsciemment. Et lorsqu'il va se rendre compte qu'il a trahi, il va se pendre. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir que lorsque le diable a besoin de prendre quelqu'un, le diable va l'ôter. Alléluia. Je vous dis que notre Dieu est formidable. Il est excellent. Donc, aujourd'hui, si tu vois que les mêmes choses du monde t'arrivent en Jésus-Christ, il y a un problème de cœur. Comme aujourd'hui, si j'ai une panne électrique, je vais appeler l'électricien. Et l'électricien va contrôler. Oh, je vois que l'ampoule est bonne. Oh, il va contrôler les fusibles. Les fusibles sont corrects. Il va contrôler les interrupteurs. Les interrupteurs sont corrects. Il va regarder les câbles électriques. Et là, il va voir qu'il y a quelque chose de défectueux. Aujourd'hui, lorsque tu vois les mêmes choses t'arrivent, c'est qu'il y a quelque chose de défectueux. Il y a quelque chose qui te pousse, malgré que tu as Jésus-Christ, d'être dans les mêmes conditions. Parce que j'ai dit, dans le mauvais trésor, il y a des esprits. C'est un cœur, c'est une habitation. On parle de l'âme. Donc, ce qui fait voir que la parole de Dieu est tellement véridique et comment Dieu nous aime, comment Dieu nous supplie de changer. Changez votre cœur. Il pardonne les péchés, il pardonne. Mais les gens minimisent cela. Ils ne se rendent pas compte. Ils veulent des choses bonnes, mais ne peuvent pas avoir ces choses qui sont bonnes. Je vous dis, parfois je prêche, je dis, même si un ange se marie avec vous, vous allez divorcer. Parce que vous allez trouver des choses qui ne sont pas correctes. Pourtant, c'est un ange qui est parfait. Parce qu'on peut prendre l'exemple de Jésus, où ses frères ne s'entendaient pas avec Jésus.
On peut prendre l'exemple de Jésus, où on a libéré un voleur, où le peuple d'Israël a dit crucifiez-le. Et c'est pour ça qu'il dit le monde m'a haï, le monde l'a rejeté. Pourtant il était bon, il est venu pour les sauver, il est venu pour les enlever sous l'emprise du malin. Les gens n'ont pas compris. Donc si ton cœur ne se transforme pas, un ange, tu vas divorcer. Donc ne te demande pas, je veux un pasteur, je veux ci, tu vas détruire. Il faut la transformation du cœur. Il faut ce changement. Et que tu te connectes avec Dieu et que là, il commence à se révéler à toi. Il y a quelque chose de spécial va se passer. Tout ce qui est mauvais s'écartera automatiquement de toi. Comme la mouche qui ne peut pas se poser sur quelque chose qui est désinfecté et qui sent bon. La mouche sera mal à l'aise. Parce que ça ne correspond pas à une mouche. La mouche aime la saleté. Donc toi qui es pur, automatiquement, tout ce qui est mauvais s'écartera de toi. Donc, je voulais expliquer comment, dans le monde, les personnes, ou même en Jésus-Christ, les personnes, les vies n'ont pas changé. Les personnes rencontrent les mêmes types. Et parfois, beaucoup de personnes, même en Jésus-Christ, ils vont laisser Dieu parce qu'ils ont connu des choses dans le monde et soi-disant qu'ils sont venus à Jésus-Christ, mais comme leurs cœurs n'ont pas changé, il y avait ce mauvais trésor, il y avait cet esprit, alléluia, cet esprit va les conduire à rencontrer les mêmes personnes en Jésus-Christ. Et c'est là la mort va venir totalement parce que par la suite, ces personnes ne vont plus vouloir entendre parler de Jésus. Pourtant, Jésus n'a rien à voir. Jésus est venu pour sauver. Il dit changer, changer, changer. Les gens vont refuser de changer et les gens vont penser à moi. Moi, je veux, moi. Comme le mari d'Abigaël, qui était gourmand. Il a mis l'autre. Moi, je ne veux pas séparer avec David. La viande l'a étranglé. Il pensait à lui. Nabal. Tu ne dois pas être Nabal. Alléluia. Tu ne dois pas être Nabal. Nabal était mauvais. Il avait un fond mauvais. Il a dit, pour qui il se prend ce David-là? Alléluia. Le moi. Tant que tu parles du moi, ça prouve que tu as de mauvaises choses. Parce que la parole d'esprit dit, je donne ma vie pour les autres. Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Il n'y a pas de plus grand plaisir de donner sa vie pour ses amis. Ah, moi, ma vie. Eh bien, tous les gens qui pensent dans leur vie, ils ont un mauvais trésor. Et c'est une occasion de chute pour eux, Jésus-Christ. Parce que Dieu dit le contraire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce qu'aujourd'hui, la chose importante, c'est qu'on ne pense plus à notre vie personnelle, mais on veut être basé sur la parole de Dieu. On veut, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Et si ce n'est plus moi qui vis, je me laisse conduire par lui, par sa parole. Et non par mes pensées, non par mes envies, non par ce que je veux, mais parce que ce qu'il veut. Par ce qu'il veut.
Et là, le cœur va être transformé. Quelque chose va commencer à se passer. Quelque chose va commencer à se produire. Tu vas voir, tu ne parles plus de la même manière. Ce qui t'intéressait par la suite ne va commencer plus à t'intéresser. La parole va changer dans la bouche. La parole va changer dans ta bouche. Et tu vas voir, tu commences, le cœur. Tu veux plus de Dieu. Tu veux plus dans la maison de Dieu, tu veux avoir la connaissance de Dieu, tu veux apprendre de Dieu, alléluia, tu ne seras pas un voleur, mais tu seras une bénédiction. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Le cœur qui est bon, le cœur qui a changé, il n'y a pas de plus grand plaisir à donner. Il n'y a pas de plus grand plaisir à donner. Et comment vais-je être un voleur? Il n'y a pas de plus grand plaisir à donner. C'est la raison pour laquelle l'homme riche ne pouvait pas y accéder. Parce que l'homme riche pensait à sa vie. Et Jésus dit, mon fils, si tu veux être sauvé, va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Parce que dans mon royaume, on donne. Dans mon royaume, on donne. Et Dieu nous le montre avec l'église primitive. Ils donnaient, ils vendaient leurs biens. Ils travaillaient pour l'église. Parce qu'il y a deux choses. Parce qu'il ne faut pas se leurrer la face. Aujourd'hui, il est vrai, je vais chercher la face de Dieu. Mais il y a quelque chose que je vais donner à Dieu parce que je veux que ce royaume avance. Je veux qu'il y ait la multiplication. Je veux qu'il puisse y avoir les moyens, alléluia, afin que l'église de Dieu, afin que celui que Dieu lui a donné la révélation, ce que Dieu s'est révélé à lui, puisse avoir les moyens d'actionner afin que l'Église puisse aller dans d'autres nations. Donc, je vais contribuer. Il n'y a pas seulement je prie, parce que Jésus n'a pas seulement prié. La Bible nous dit qu'il y avait des femmes qui suivaient Jésus, qui s'occupaient des biens de Jésus, afin que ce royaume puisse grandir. Parce que beaucoup de personnes prient. Eh bien, reste prier. Tu vas voir si tu iras quelque part. Tu n'iras nulle part. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait ces personnes. Et lorsqu'on voit un acte des apôtres, la Bible dit que l'Église va vouloir à l'avancement de l'œuvre. L'Église, alléluia, était épanouie. L'Église recevait la bénédiction. Et l'Église a dit, nous, on va faire un accord. On va vendre tout ce qu'on a pour contribuer, pour que l'Église soit à Rome, pour que l'Église soit en Corinthe, pour que l'Église soit à Tars, pour que l'Église, alléluia, soit, dans tous les pays occidentaux, l'Europe, tous les pays, alléluia. Et ça, il faut avoir les moyens. Alléluia. Donc, celui qui va aimer va avoir tous ses attributs. Et ne va pas être contraint, ne va pas être forcé. Ça m'a fait, la dernière fois, une soeur m'a posé une question. Elle m'a dit, pasteur, on donne ou on paie? C'est les impôts que vous payez. C'est César que vous payez. On paie César, mais on donne à Dieu. Il y a une différence. Comme aujourd'hui, le bon et le mauvais. On paie. Tu ne dis pas que tu donnes les impôts. Tu paies les impôts. Et tu donnes ta dîme. Parce que c'est un Dieu. Notre Dieu est excellent. Il est formidable. C'est pour cela qu'il faut avoir ce cœur transformé. Et maintenant, ce cœur qui n'est pas transformé dira, mais qu'est-ce que le pasteur Félix est en train de le dire? Moi, ça me dérange. Je ne l'aime pas. Oh, que tu m'aimes ou pas. Au nom de Jésus, reçois.
tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Et je peux vous démontrer A plus B que dans le monde, c'est impossible que quelqu'un soit bon. Parce que pour être bon, il faut être né de nouveau et devenir cet enfant de Dieu. Pour avoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, tu vas l'avoir comment? En obéissant à sa parole, en te soumettant à sa parole, en pratiquant cette parole, en mettant cette parole dans ton cœur. C'est ce qui va faire que tu vas avoir un bon trésor. Et ce bon trésor va sortir que de bonnes choses. Parce que lorsqu'on voulait tuer Jésus, ce bon trésor qui était en Joseph dit à Joseph, Joseph, sors de là, car Hérode cherche à tuer cet enfant. Va en Égypte. Alléluia. Et Hérode ne s'imaginait pas qu'il était en Égypte. L'Égypte représente le monde. La révélation. Et par la suite, Dieu va lui dire ce bon trésor. Parce que ce bon trésor, c'est un esprit, j'ai dit. Est-ce que vous comprenez? Le mauvais, c'est un esprit qui conduit au mal. Et le bon, c'est un qui conduit vers l'élévation, le succès, la réussite. Il dit, ceux qui cherchaient à tuer cet enfant est mort. Retourne à Nazareth. Retourne. Ils ne sont plus là. Ce bon trésor, l'Esprit se révèle à cette personne. Les rois mages, Dieu va se révéler à eux, ce bon trésor. Ce bon trésor, ne faites pas la même route, car Hérode cherche à vous tuer. Oh. Donc aujourd'hui, si tu ne reçois pas ces choses, et tu vois que les mêmes choses t'arrivent, c'est que tu as le mauvais trésor en toi. Change ton cœur. Et là, je te dis quelque chose, c'est pour toi. Là, ce n'est plus question de sœur ou de frère ou du pasteur. C'est pour toi-même. Change. Afin que la bénédiction de Dieu puisse tomber sur toi. Et que tu sois épanoui. Que tu puisses vivre dans de verts pâturages. Dans des eaux paisibles. Alléluia. J'espère que tu as été béni. Alléluia. Donc sois béni. Béni. Au nom puissant de Jésus.